Salut! Aujourd'hui, avec cette vidéo, je voulais enfin expliquer la différence entre OneDrive et SharePoint Online. Les deux sont des produits qui font partie de la suite Microsoft 365 et font partie des licences les plus courantes qui incluent également Teams, etc. En règle générale, OneDrive est un outil de stockage de données personnelles. Désolé, je voulais me présenter un instant puis je te laisse continuer. Je suis un des Microsoft MVP et expert dans les technologies de Microsoft 365. Si tu veux des mises à jour sur les outils de collaboration de Microsoft, les intranets, Microsoft 365 Copilot, SharePoint, Teams et le reste, abonne-toi à la chaîne. Si on jette un coup d'œil à mon OneDrive, on peut clairement constater que dans la section Mes fichiers, je remarque immédiatement les dossiers et les fichiers qui sont étiquetés comme étant privés. Privati signifie juste pour moi. OneDrive est mon dossier perso où je mets tous les fichiers de travail. SharePoint Online nous offre la possibilité de créer des espaces de collaboration tels que le portail intranet, un portail extranet, le portail pour un événement d'entreprise ou une initiative spécifique afin de faciliter la communication au sein de l'entreprise et favoriser la collaboration entre les équipes. Créer un nouveau site sur SharePoint Online, j'ai la possibilité de choisir la voie de la collaboration. Cela signifie que je peux créer un site d'équipe qui me permet, contrairement à OneDrive où je sauvegarde les données uniquement pour moi, de créer des documents. Par défaut, ces documents sont visibles par tous les membres du site. C'est pour ça que l'équipe du site sert à collaborer. Si je choisis de créer un site de communication, je suis en train de suivre la voie du portail intranet, du portail extranet, c'est-à-dire des pages web où je peux communiquer les mises à jour aux employés de l'entreprise, je peux mettre la documentation utile à tous pour travailler comme les procédures, les manuels, les politiques, tout ce que vous voulez, je peux mettre le calendrier de l'entreprise ou je peux utiliser ce type de modèle pour créer une extranet. Vous avez donc compris que OneDrive est utile pour mon travail personnel, pour stocker des documents personnels. SharePoint, quant à lui, est utile lorsque je veux travailler en collaboration ou avec plusieurs personnes, donc soit le site d'équipe, soit le site de communication. Évidemment, OneDrive a aussi des possibilités de collaboration. Comme vous pouvez le voir, je peux prendre un fichier et choisir de le partager avec mes collègues. Quel est l'avantage d'utiliser OneDrive pour ce cas spécifique? En gros, je garde mon fichier pour moi, je suis le propriétaire de ce fichier et je le partage avec quelqu'un sans lui envoyer une copie du fichier, donc je garde une seule copie de mon document. En général, le cycle de vie d'un document en entreprise passe par OneDrive. On prend un exemple. Je rédige un nouveau procédé d'entreprise et le sauvegarde dans OneDrive pour gérer les versions et autres fonctionnalités. Ensuite, à un stade avancé de l'écriture de mon document, je peux le partager depuis mon OneDrive sans créer de copies supplémentaires, peut-être pour réviser le document. Lorsque le document est prêt, je peux choisir de le déplacer vers SharePoint Online ou vers l'intranet de mon entreprise afin de le rendre accessible à un plus grand nombre de personnes. Voilà, différence entre OneDrive et SharePoint Online.